Une œuvre importante. Après la Deuxième Guerre mondiale, le CNRS a dit les patois vont disparaître, il faudrait les mettre en archive. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore de magnétophone. Le magnétophone a été trouvé en cours de réalisation. Alors, bon, il y avait déjà eu des dictionnaires, mais les dictionnaires de patois sont nécessairement les dictionnaires d'une commune. On peut faire le dictionnaire de Mont-Saxonais, et comme on peut faire le dictionnaire d'Annecy ou le dictionnaire de Tignes, etc. D'une commune à la fois. Et le CNRS a eu l'idée, grâce à Dauzat, dont on a parlé tout à l'heure, grâce à Pierre Gardette et à Ségui de Toulouse, avec les dictionnaires de faire des atlas. C'est-à-dire qu'on prend une partie de l'espace où on parle les patois, de la même famille. On prend une centaine, 80 à 100 villages. On met des numéros à ces villages. La première carte, à côté du numéro, il y a le nom du village. Et après, toutes les autres cartes ont un titre. Dans le titre, on met un mot français. La vache, le chien, le chat, etc. Et à côté du nom du village, à côté du numéro du village plutôt, on met la forme en écriture phonétique du nom chat, vache, chien dans le patois du village. Et ainsi a été réalisée la couverture de tous les patois de France. Évidemment pas de tous les patois des 38 000 communes, mais il y a 38 000 communes en France et il y a plus d'un millier de patois, oh oui, plus de 1500. 1500 patois qui ont été relevés et dont le vocabulaire et la grammaire aussi, car il y a les verbes conjugués, la grammaire aussi a été enregistrée, si bien qu'on peut étudier, on peut avoir un témoignage de ce que ont été toutes ces langues géographiquement variables. Le patois a-t-il été écrit? Tout peut s'écrire. Tout peut s'écrire. Actuellement en France, il y a une très louable possibilité d'enseigner les langues locales. C'est utile dans certains cas, si c'est bien fait, bien sûr. Nous n'allons pas toucher à ce problème qui émeut les passions. Les gens de la région franco-provençale, des Savoyards surtout, ont demandé au ministre de l'Éducation nationale la possibilité d'enseigner le franco-provençal, le patois savoyard, comme on enseigne l'occitan. À l'époque, le ministre de l'Éducation nationale était originaire de la région occitane. Je dis son nom, mais tout ce que je dis n'a aucune valeur d'hostilité politique. Était M. Jospin. Et M. Jospin a dit « Le franco-provençal n'est pas une langue parce qu'il n'a pas de littérature. » C'est une sottise, une double sottise. Parce qu'avant que l'écriture ait existé, les gens parlaient, et parlaient des langues, et ils n'écrivaient pas. L'écriture ne crée pas l'institution linguistique dans l'histoire des hommes. Et d'autre part, la deuxième partie de la sottise tient au fait que le franco-provençal a une littérature. Au Moyen-Âge, il y a peu de choses. Le franco-provençal a été écrit pour la première fois à Genève. Genève, au XVIe siècle, a eu maille à partir avec les Savoyards, etc., entre le duc de Savoie et la République libre de Genève, ça ne s'est pas bien passé. Et les premiers textes, après le Moyen-Âge, les premiers textes en franco-provençal ont été écrits entre la Savoie et Genève. Ils se sont disputés à tel point que cela a créé, entre Genève et la Savoie,
une hostilité qui a duré longtemps et qui a créé la frontière la plus stupide d'Europe. Cette frontière la plus stupide passe entre Genève et Saint-Julien en Genevois. Cette frontière a été créée en 1603 au traité de Saint-Julien en Genevois. Bon, mais l'opposition entre les deux États a créé une littérature. Et on a une littérature intéressante là. Et après la paix, après le traité de Saint-Julien en Genevois, savez-vous ce qui a salué la paix? Ils s'étaient moqués les uns des autres pendant 50 ans. Et ils ont dit, se moquer des autres, c'est vraiment lamentable. Et un écrivain, sans doute genevois, a écrit la fable Le meunier, son fils et l'âne, 50 ans avant La Fontaine. La fable du meunier, son fils et l'âne est un conte qui vient d'Orient, qui est passé par l'Italie. Un grand prédicateur italien l'a mis dans ses sermons, et un Savoyard, un Genevois, ils parlent le même dialecte, hein, c'est des Savoyards linguistiquement, ce sont des Savoyards les Genevois, a créé un très beau texte qui s'appelle La moquerie savoyarde et qui est Le meunier, son fils et l'âne, qui a été publié à Lyon en 1604. La Fontaine a écrit 50 ans plus tard. Le dialecte savoyard, dauphinois, etc. Les trois villes qui ont écrit le plus en patois, savoyard ou d'une autre région franco-provençale, ou dauphinois ou stéphanois, c'est Genève, Grenoble et Saint-Étienne.